Jean-Marie Roire, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme. Vous en convoquez un certain nombre dans votre livre et certains d'entre eux en sont des personnages. Kessel, qui pense déjà à l'armée des ombres, Maurice Druon, Nancy Mitford, qui fait une brève apparition, mais également Shakespeare, Hegel, Edmond Rostand, Chateaubriand, dont De Gaulle lit les mémoires pendant tout votre livre, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Mauriac, Barrès, Huxley, Jack London, Nietzsche, Baudelaire, Pétrarque, Monterland, Rabelais, Racine, etc. Quelle est votre bibliothèque mentale, votre panthéon littéraire? Qu'avez-vous sélectionné, imaginé aujourd'hui pour nous? Alors, si je cite beaucoup d'auteurs, j'ai tendance, certains de mes amis me le reprochent, à faire beaucoup de citations, à citer des auteurs. C'est un peu pédant, je n'aurais pas, mais c'est aussi parce que je suis une sorte d'autodidacte. J'ai fait de très mauvaises études, j'étais nul en classe, j'ai eu mon bac très difficilement, et peut-être c'est pour ça que j'ai besoin, puis j'étais sauvé, comme vous l'avez dit, j'étais sauvé par la littérature. Donc j'ai besoin de me réfugier chez les auteurs que j'adore. J'aime la littérature, j'aime tous les écrivains. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah oui, elle est grande, elle est petite ». Je m'en fiche complètement. J'aime tous les écrivains, tous ceux et même ceux qui n'ont pas été publiés. J'aime cette tentative d'essayer de s'exprimer par l'art. J'aime l'art, j'aime tous ceux qui s'y adonnent, qu'ils y réussissent, qu'ils y réussissent pas, puis quelquefois on a l'impression qu'ils n'ont pas réussi, en fait c'était les plus grands. Donc de ce point de vue-là, je trouve que je suis très imprégné par la littérature et par l'art. Donc mon panthéon, ceux que vous avez cités, bien sûr, Kessel, j'aime beaucoup Kessel, il y a un livre de Kessel que je trouve formidable, c'est sa biographie de Mermoz, qui était son ami, c'est un très 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 beau livre. En ce qui concerne Raymond Aron, que j'ai connu au Figaro, je dois dire que j'admire plus le philosophe, l'écrivain que l'homme. L'homme n'était pas très sympathique, il faut bien le reconnaître. Et il était même assez méchant. Enfin bon. Mais mes écrivains, disons, c'est toute la littérature. J'ai fait un livre qui s'appelle Ces amis qui enchantent la vie, dans lequel j'ai choisi 120 écrivains français et étrangers que j'adore. Alors il y en a très connus, comme Tolstoï, Balzac, Maupassant, pour lequel j'ai une passion, Mauriac, j'adore, et Drieux-La Rochelle, qui a été un de ceux, peut-être, Drieux-La Rochelle, et non pas pour des raisons politiques, parce qu'il s'est suicidé après la Libération. Non, Drieux-La Rochelle, qui a une sensibilité dans la lignée de Stendhal, de Benjamin Constant, qui sont les écrivains qui sont dans ma lignée, disons, voilà. Mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, des pas connus comme Luc Dietrich, enfin moins connus, ou Paul-Jean Toulet. J'ai une passion pour Paul-Jean Toulet. Et je peux d'ailleurs vous en citer un passage. Tout n'est que signe, masque et symbole. Et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi. C'est magnifique. J'ai deux questions et je sais pourquoi je vous pose la première. Quel a été votre premier choc et émoi littéraire? Le premier choc littéraire, je crois que ça a été La Chance rose de Parme et Le Rouge et le Noir. Je ne sais pas dans quel ordre, mais j'ai adoré. Et j'étais très jeune, je devais avoir 13 ans. Et puis ensuite, pour mes 14 ans, mon père m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Et je lui ai demandé Crime et châtiment de Dostoïevski, ce qui m'a donné d'ailleurs. Ce qui prouve que j'avais des parents très ouverts sur le plan artistique et littéraire. Et puis ensuite, ça a été peut-être la découverte de Drieux-La Rochelle à 19 ans. C'était pour moi un déclic. J'ai trouvé un écrivain qui était, comme j'en avais déjà le pressentiment, passionné par la chose publique, par la politique, par l'histoire, parce que c'est vrai. Moi, j'ai deux passions, j'ai l'histoire et le roman. Mais je ne suis pas du tout un historien. J'ai beau écrire des biographies du cardinal de Bernis, une de Morny, et puis une sur Napoléon. Je ne suis pas un historien, je suis un écrivain qui écrit sur l'histoire. Et
comme j'ai mené une carrière également de journaliste, j'étais pas vraiment journaliste. D'ailleurs, quand j'interviewais Nicolas Sarkozy, il me disait « Allez, vous n'allez pas me poser des questions de journaliste. » Je me considérais comme un écrivain. Et c'est vrai, mes articles, au fond, j'essayais non pas d'extirper aux hommes politiques ce qu'on appelle des scoops ou des informations exclusives. Ça, je m'en fiche un peu. Ouais. Enfin, de temps en temps, ça faisait plaisir aux directeurs de journaux. Mais ce qui m'intéressait, c'était de découvrir l'énigme de leur caractère, de ce qu'ils étaient, de découvrir leur âme et, voilà, et comment ils s'inséraient dans l'histoire de France. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette insertion des grands hommes politiques dans l'histoire. Et donc je les voyais d'un point de vue beaucoup plus romanesque. Et voilà, c'est ce que j'ai aimé dans le journalisme, c'est de pouvoir être confronté à des hommes qui, d'une certaine façon, eh bien, étaient au cœur de l'histoire. Jean-Marie, juste une dernière question. Si vous deviez fermer les yeux et n'en sélectionner qu'un, un auteur, fermez les yeux. Un auteur, un livre, tout de suite, là, pour nous. Écoutez, je dirais Balzac, La cousine bête. Voilà. Parce que c'est celui auquel j'ai pensé, mais il y en a tellement d'autres chez Balzac, il y a tellement d'autres chez Maupassant. Vous savez, c'est un réservoir immense. Et quelqu'un a dit, je crois que c'est Michelet, il disait, au fond, il n'y a qu'un seul livre. Un seul livre. Les écrivains écrivent tous, depuis la Bible, un immense livre, et chacun écrit un chapitre. Ben ça, je trouve ça extrêmement juste. Il y a une sorte de foi commune. Je crois que si on les réunissait, ben, ils se comprendraient très très bien. Autant un écrivain est mal compris de son époque, mal compris de ses amis, mal compris des femmes qu'il aime, mal compris parce que les époques sont souvent dans le matérialisme, sont souvent dans des critères absurdes comme la célébrité, le succès. Et les écrivains savent très bien que ce succès qu'ils désirent, mais ils désirent quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste. Le succès, c'est assez médiocre. D'ailleurs, Jean d'Ormesson, que j'ai beaucoup aimé, vous savez bien, peut-être, disait il y a deux catastrophes. C'est l'absence de succès et c'est le succès. Vous dites de Jean d'Ormesson qu'il vous a appris la vie. J'ai beaucoup aimé ça. Vous voulez développer un peu pour nous? Pardon? Vous voulez développer un peu pour nous? Oui, il m'a appris la vie. J'ai connu Jean d'Ormesson très, très tôt, puisque j'avais 18 ans. J'étais amoureux d'une jeune fille et que lui-même avait un penchant pour la sœur aînée. Et ça a été la première fois que cette rencontre s'est nouée ainsi. Et puis ensuite, je l'avais perdu de vue. Et puis il a lu une chronique de moi dans le Figaro sur l'affaire Gabriel Russier. Il m'a invité à déjeuner et depuis, nous avons été très, très, très liés. On a vraiment, c'était une amitié très forte. Mais il ne me donnait jamais de conseils. C'était pas du tout un homme qui me donnait des conseils. Et moi, je le regardais vivre et il m'inspirait. Il me disait, mais je comprenais la vie à travers lui. Et encore maintenant, quand j'ai un problème d'ordre social, je ne sais pas trop quoi faire, eh bien, je me dis, que ferait Jean d'Ormesson? Et ça a été une relation merveilleuse où nous avons extraordinairement ri. On riait quasiment tous les jours. Et on se téléphonait 3 fois par semaine. Et on passait des vacances ensemble. Vraiment, c'était merveilleux. Et donc, c'est un homme dont j'ai beaucoup appris, moins sur le plan, disons, ses livres, que j'aime beaucoup, son livre sur Chateaubriand est merveilleux, mais sa méthode littéraire n'était pas la mienne. J'étais plus inspiré peut-être par Déon, mais enfin, ce que j'aimais chez lui, c'était deux qualités, et qui nous rassemblaient d'ailleurs. C'était la folie de l'amour passionné pour la littérature, et en même temps, un caractère adolescent. Et je crois dire, j'espère, de ce point de vue-là, je crois que j'étais un peu comme lui, nous étions deux vieux adolescents, et nous n'étions pas assis. Nous n'avons jamais eu le sentiment, si vous voulez, d'être des adultes qui sont contents d'avoir des prix littéraires, contents d'être à l'académie. Voilà, non, je crois que nous avions la même
je dis pas indifférence, non, non, on était très contents, d'avoir un peu de succès, lui énormément, moi un petit peu. Mais ce qu'on aimait, c'était au fond, profondément, la littérature, l'art, et on sait très bien que l'art, c'est un mystère, et que c'est un mystère qui n'est jamais résolu. Et il y a je vous fais une citation qu'il aimait beaucoup, je lui ai cité souvent, c'est de Henry James, qui dit nous vivons dans l'obscurité, nous faisons ce que nous pouvons, le reste est la folie de l'art. Merci.